Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, Cien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions, les cultes, prières révélées, lecture biblique, mon parcours, mon histoire. Je bâtirai mon église sur ta parole. Panza Sangona Yesu, les témoignages, Tokumisa Yesu, le royaume des millionnaires, Actu Info, Culture Max, Amis des orphelins, mon anniversaire, prions avec modération, Espace Pro. Merci de vous abonner sur Cien TV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Amen. 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 13. 1 Samuel 16, 1 à 13. 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 13. Prenons nos Bibles. 1 Samuel chapitre 16, verset 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplissez ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'honneur? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fut aussi sanctifié, Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab: certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à ton apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ceux qui frappent le Seigneur. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde du cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont là tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était beau, avec de beaux yeux et une belle taille, belle figure.
L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où elle est, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Mettons-nous, que Dieu nous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous voulons exploiter un thème. J'ai intitulé Veillez sur votre cœur. Veillez sur votre cœur. L'objectif de mon message, c'est que nous puissions comprendre une chose. Que Dieu ne voit pas ce que les hommes voient. Dieu ne considère pas ce que les hommes regardent. Dieu voit nos cœurs. Il connaît nos pensées. Et il reconnaît avec précision ce que nous ressentons dans nos cœurs. Amen. Amen. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, le livre Proverbes, chapitre 4, verset 23, la Bible dit de nous garder, de bien garder notre cœur. Parce que de là viennent les sources de la vie. L'histoire en question nous montre comment est-ce que Dieu est un peu différent des hommes. Ça nous montre comment est-ce que Dieu choisit ses serviteurs. Comment Dieu choisit ses rois. Dieu a dit au prophète Samuel, j'ai rejeté Isaïe. J'ai rejeté Saoul. Parce que Saoul ne compte plus à mes yeux. J'ai disqualifié Saoul. Maintenant lève-toi. Va à Bethléem pour aller oindre un nouveau roi. Après que Samuel entendit cette voix, Samuel a eu peur. Il a dit, Seigneur, si je pars aujourd'hui et que Israël aperçoit que moi je viens pour oindre un nouveau roi, je risque de mourir. Lorsque Israël saura cela, l'information ira chez Saoul. Et je sais que Saoul est un homme très méchant. C'est un homme qui a beaucoup de colère. Et je risque de ne plus rentrer. Quand bien même que je suis ton serviteur, si il t'a rejeté, et alors moi qui est un homme, et Dieu lui a dit, prends avec toi une génisse, va là-bas. Et lorsqu'il te pose la question, tu leur diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais seul moi et toi connaissons avec précision ce que tu peux faire. Et arrivé à Bethléem, la Bible dit, il a invité Isaïe et tous ses enfants pour prendre part à ces festins. C'était la stratégie que Saoul avait voulu pour qu'il ne soit pas repéré par le roi. Et lorsqu'il est entré, les enfants d'Israël l'ont vu. Ils ont dit, oh Samuel, certainement ton arrivée annonce quelque chose de bon. Et Samuel a répondu, oui, je suis venu pour une bonne chose. Je viens pour une bonne nouvelle.
Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle en question, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il a invité Isaïe et tous ses enfants. Et la Bible dit Samuel sanctifia Isaïe et tous ses enfants. Et pendant qu'il était dans le service, et Isaïe est venu, il a sanctifié. Et il venait avec ses enfants. Lorsque Samuel a vu Eliab, il était tressailli de joie. À l'intérieur de lui, il dit certainement c'est lui. C'est lui vraiment que Dieu a choisi. Parce que Samuel regardait la corpulence. Samuel savait que Eliab était un guerrier qui marchait toujours à côté de Saoul. S'il est choisi par Dieu, il saura défendre le royaume. Il saura défendre Dieu. Il saura défendre le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que Samuel était en train de penser, Dieu lui interpella en disant ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Parce que moi, Dieu, je ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Moi, je regarde le cœur. Je connais les pensées des hommes. Je connais les imaginations. Et ce que les hommes pensent n'est pas ce que moi je pense. Souvenez-vous dans le livre d'Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, et même mes pensées sont tellement élevées au-dessus de mes pensées. Souvent les êtres humains, nous regardons aux apparences. Nous jugeons les gens par rapport aux apparences. Quand je vois celui-ci et celui-là en train de parler, je dis certainement ces hommes, il y a quelque chose entre eux. Ça c'est la pensée humaine. Et surtout en Afrique, quand un homme marche avec une femme, il marche au pas de ralenti. C'est là, ça c'est l'imagination des hommes. Et ce genre de pensée pousse beaucoup de gens à tomber dans des erreurs. Et Dieu ne tombe jamais dans les erreurs. Parce que Dieu ne regarde pas les apparences. Dieu regarde dans nos cœurs. Raison pour laquelle le matin, ce matin Dieu est venu pour te conseiller. Que le Seigneur bénisse l'officiant. Parce que pendant qu'il dirigeait ce sujet, j'étais en train de l'observer. Et j'entendais avec précision ce qu'il faisait. Et quand il parlait, je me disais, oh, comme s'il est déjà au courant. C'est important de préparer les cultes dans la prière. Ah, j'aime toujours dire une chose. Même si tu n'as pas pris le temps d'entrer en profondeur dans la prière, lorsque tu te sanctifies et tu te mets devant ici, le Seigneur prend possession de tes pensées. Il peut commencer à te révéler des choses que toi-même tu n'as pas imaginées. Raison pour laquelle j'aime toujours dire lorsque nous prions, adressons toujours la prière à Dieu pour l'autel de cette église. Parce que cet autel peut apporter une bénédiction. Le contraire est aussi possible. Cela veut dire que cet autel peut aussi apporter la malédiction. Raison pour laquelle, lorsque tu t'approches de Dieu, il ne faut pas venir devant Dieu avec des aventures. Venez avec un cœur bien préparé. Nous avons perdu beaucoup de
bonnes habitudes de notre vie. Souvent chez nous à l'église, les cultes ont déjà commencé. Quand les gens viennent, on commence à réparer avec Dieu à l'extérieur. Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde avec la précision nos cœurs. Personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut se détourner de Dieu. Il voit dans la profondeur. Même quelque chose qui est dans les noirs. Oh, l'œil de Dieu voit avec précision. Même quand la terre était informe et vide, bien sûr que Dieu a créé la lumière. Mais ce n'est pas l'absence de la lumière qui empêchait Dieu de voir. Dieu voit en profondeur. Faisons très très attention avec nos cœurs. On peut se tromper des gens. Nous pouvons tromper les autres. Mais nous ne tromperons jamais Dieu. On ne peut jamais tromper Dieu. Lorsque tu viens à l'église, même tu es à la maison, il faut veiller à ce que ton cœur soit toujours pur devant le Seigneur. Des fois les choix que nous portons dans nos cœurs, ils ne sont pas aussi les choix de Dieu. Quand tu te dis certainement celui-ci c'est la femme de ma vie, celui-ci est la femme de ma vie, celle-ci est la femme de ma vie, celle-ci est vraiment le choix de Dieu. À la manière dont il prêche, il a vraiment des rêves de Dieu. Ça c'est vraiment un noix de Dieu. Que personne ne te trompe. Le diable aussi peut se transformer. Il peut se déguiser en ange de lumière. Il peut te donner des prophéties exactes sur ta vie. Est-ce que celui-ci c'est un homme de Dieu? Alléluia. Amen. Dieu regarde au cœur. Raison pour laquelle parmi les dons de l'esprit, j'aime les dons du discernement. Dieu m'a donné les dons de la prophétie. Mais souvent moi je ne prophétise pas comme les autres. Dieu m'a dit oui, mais moi je fais de mon mieux. D'entrer en profondeur dans la scène de Dieu. Et de comprendre avec la profondeur ce que Dieu dit. Et quand je le capte, je peux même les garder dans le cœur. Je peux les dire au début du culte, pendant le culte, et même à la fin du culte. Je peux prendre même ces messages, je les garde, je te les dis demain. Parce que j'ai déjà d'expérience avec toi. Mais cela ne veut pas dire que parce que je prophétise, que je ne dois pas porter le jugement sur ce que je reçois. Parce qu'il peut s'avérer que je puisse insérer mes propres pensées. Comme le prophète Samuel, il regarde dans les apparences, il porte son jugement et il dit c'est lui, c'est le choix de Dieu. Et Dieu a gardé le silence. Il y a une question qui me touche souvent. Quand Dieu envoie Samuel pour aller oindre un nouveau roi, il lui a donné la précision du père. Il lui donne la précision du père du nouveau roi. Mais il cache le nom du roi. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Je répète, l'homme de Dieu n'est pas Dieu. Dieu peut me donner un extrait de quelque chose. Mais il ne peut pas tout dire. Il est souverain. Il peut aussi tout me dire. Mais il est souverain. Raison pour laquelle des fois quand nous prions, et quand il y a d'autres prophéties qui sont à l'église, des fois nous avons tendance à dire
Est-ce que ça va Dieu n'oublie personne. Mais il est souverain. Alléluia. Amen. Il est souverain. Il peut savoir que d'autres jours il vient ici dit Gédéon, aujourd'hui c'est l'équipe prophétique. Des débuts jusqu'à la fin. Et d'autres jours il dit aujourd'hui c'est que l'adoration. C'est pour laquelle j'aime toujours dire à tous les gens qui travaillent au sein de l'église de toujours se préparer. Alléluia. Amen. Parce qu'il peut s'avérer que tu n'étais pas destiné pour l'office. Mais Dieu t'a choisi pour travailler. Et si tu n'étais pas préparé, regarde ton frère, regarde ta soeur du prépare-toi toujours. Alléluia. Amen. Quelle a été l'intention de Dieu? Alléluia. Amen. Quand il a dit à Saoul, Samuel, que j'ai rejeté Saoul. J'ai déjà rejeté Saoul. Malgré que Saoul était en train de gouverner, il avait aussi la notoriété. Alléluia. Amen. Il avait la renommée. Mais malgré sa renommée, il était déjà féminisé. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui avait mis déjà des côtés. Il n'était pas mis à part par la sanctification pour les travailler encore. Mais Dieu l'a disqualifié. Il y a une différence entre mise à part et disqualifié. Une personne qui est mise à part, c'est une personne choisie par Dieu, purifiée par lui, pour les services bien déterminés. Mais une personne disqualifiée, c'est une personne que Dieu ne compte plus sur lui. Oh bien-aimé, je vous prie, n'attendez pas le jour où Dieu te dira que tu es disqualifié. Il faut renouveler ton cœur du jour au lendemain. Oh Dieu, crée en moi un cœur nouveau. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le cœur est l'organe du corps la plus importante. C'est le réservoir où sortent presque toutes choses. C'est là où nos décisions viennent. Avant que je décide avec mon intelligence, cela vient du cœur. Alléluia. Amen. Que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. Raison pour laquelle j'avais dit dans les jours qui viennent, je vais expliquer les livres de la Genèse dans chaque livre de la Bible. Je prendrai le livre de la Genèse, je l'explique dans le livre de Nombres. Je prends le livre de la Genèse, je l'explique dans le livre de Matthieu. Je vais montrer comment est-ce que chaque livre de la Bible se complète. Les jardins d'Éden est dans chaque livre de la Bible. En d'autres termes, les jardins d'Éden, c'est un lieu de choix. Et chaque être humain, chaque jour, il est devant un choix. Il y a toujours deux choses qui se présentent devant. Et c'est à nous de faire le choix. Saoul aussi avait fait ses choix. Mais le choix de Saoul n'était pas le choix de Dieu. Saoul était en train d'utiliser son intelligence et son intuition.
Mais Dieu ne regardait pas comme ça. Dieu a dit à Samuel, vous les hommes, vous regardez ce qui frappe à l'homme. Mais moi Dieu, je regarde la hâte. Je regarde les hâtes. Je vois les cœurs. Je vois les pensées. Je connais les intentions. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous. Je disais l'intention de Dieu en rejetant Saoul, c'était de choisir un nouveau roi. Si je vais l'actualiser aujourd'hui, si Dieu te rejette, ne crois pas que les postes de l'éternité. Dieu se choisira toujours une autre personne. Ce n'est pas seulement dans l'église. Dans plusieurs domaines de la vie. Il peut s'avérer que Dieu t'a placé dans cette famille comme un cerveau moteur. Et quand tu ne sais pas prendre tes responsabilités, Dieu peut te rejeter et prendre une autre personne à la place. Alléluia. Amen. Un jour, Mardoché a dit à Esther, qui sait si c'était dans ce genre de période que Dieu t'a choisi comme reine. Tu ne resteras pas éternellement reine. Alors pendant que tu es reine, profitez-en. Sauve-nous. Pendant que tu reçois ce genre de connaissances, tu as des bonnes idées pour sauver la famille. Ne remettez pas à demain ce que tu peux faire pour ta famille aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi aujourd'hui pour une mission. Dieu t'a choisi aujourd'hui pour une mission. Alléluia. Amen. Quand tu as dit à Samuel, j'ai rejeté Saoul, Samuel était dans la tristesse. Samuel s'est dit en lui, mais comment est-ce que ce royaume va être dirigé? Comment est-ce que ce royaume va être dirigé? J'ai lu le verset premier. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer pour Saoul? Samuel pleurait parce que Dieu l'a rejeté. Samuel regardait les qualités de Saoul. Mais c'était vaillant, mon Dieu. Seigneur, c'était vaillant. Mais c'est défendre ton peuple. Seigneur, s'il te plaît, donne-lui encore une seconde chance. S'il te plaît, donne-lui une seconde chance. J'aime toujours dire une chose. Les hasards n'existent pas. Mais les trop tard existent. Les hasards n'existent pas. Si Dieu te donne cet emploi, il sait le pourquoi il t'a donné. Si Dieu te donne ce poste-là, il sait pourquoi il t'a donné. J'aime toujours dire, même moi qui je me dis, je suis le visionnaire de l'église. Tu as pu me disqualifier pour mettre une autre personne. L'œuvre ne m'appartient pas. Je suis qu'un serviteur comme tout autre serviteur. Dieu m'a donné seulement les dons du leadership. Alléluia. Amen. Dieu m'a donné les dons du gouverner. Mais je ne suis pas plus spécial que vous. Demain, ça sera ton tour. Alléluia. Amen. Lorsque tu iras en Angola, tu étais venu à Kinshasa, à l'état de la maladie, tes amis en Angola, c'est mais lorsque tu rentreras, et quand ils te font en train de prêcher, ils seront confus. Les plans de Dieu, les calculs de Dieu sont différents. Saul partait pour aller arrêter les chrétiens. Mais en cours de route, Dieu lui a changé la mission. Dieu est capable de te changer la mission aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Acclamons très fort Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen.
J'essaie toujours d'imaginer. Quand dans le ciel, Dieu a pris la décision de choisir Marie comme la porteuse de Jésus. Imaginez que quand Dieu a envoyé l'ange pour aller donner le le jour où il est arrivé, il voit que Marie n'était plus à l'état où Dieu lui avait choisi. Automatiquement, il allait perdre sa mission. Parce que Dieu travaille avec des personnes qui sont saintes. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est un grand privilège de servir Dieu. C'est un grand privilège d'être choisi par Dieu. Je suis convaincu que la plupart des personnes qui sont dans ces lieux sont déjà choisies par Dieu. D'être disqualifié à cause de ta négligence. Tu peux perdre une grande mission qui peut changer tout le cours de ta vie à cause Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'intention de Dieu, c'était de faire un nouveau choix. Alléluia. Amen. Et quelle a été la stratégie que Dieu a utilisée? Dieu est un grand stratège. Alléluia. Amen. Dieu était souverain. Il pourrait dire à Samuel, va quand même. S'il cherche à te toucher, je vais le tuer. Dieu a dit non. Va faire un sacrifice. Et derrière les sacrifices, c'est caché un sang. Alléluia. Amen. Peut-être tu as quitté ta maison, venir à l'église. Je viens seulement pour prier. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Joseph, quand son père lui a envoyé, aller voir si ses frères se portent bien. Il n'imaginait pas que c'était ce jour-là qu'il allait être vendu. Si son père avait su que ce jour-là il allait perdre son fils, tu connais ton présent. Et ton lendemain, tu le chaque jour, fais en sorte d'être meilleur pour Dieu. Sois meilleur pour Dieu. Sois meilleur pour Dieu. Dieu a révélé le nom du Père. Mais il a caché le nom du roi. Quelle stratégie. Alléluia. Amen. Moi je suis là, je suis le leader. Mais Dieu ne m'a jamais montré celui qui va me remplacer. Peut-être que ce sera toi. Et avec ta négligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait combien des entreprises cette église va créer. Et Dieu aussi connaît qui sera le premier DG de prépare-toi en tout. J'aime toujours dire une chose. Quand la préparation rencontre l'opportunité, le succès est indispensable. Ne sois pas des négligents. Ne sois pas dans la liste des négligents. Le matin, je disais aux disciples qui étaient dans la formation que le Dieu que nous servons est multisystème. Il peut te prendre, il te met dans un service spirituel. Mais ce service spirituel te prépare pour un service professionnel. Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, la Bible dit celui qui néglige l'œuvre de Dieu est l'ami de celui qui le détruit. Dans un terme congolais, on peut dire c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Quand j'étais à la maison, pendant que je me lavais, il y avait une voix qui montait dans mon cœur. J'attendais quelqu'un qui était en train de parler. Et Dieu m'a même dit son nom. La personne se disait
Est-ce que l'église te ressemble là? L'église, elles sont des ânes qui trouvent la négénie. Et pendant qu'il venait à l'église, en cours de route, elle était en train de réfléchir. Quelle disposition qu'on va mettre à l'église? Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Il va te révéler un secret. Pendant cette crise, Dieu ajoutera à l'église mienne de nouvelles têtes. Ah, j'ai dit de nouvelles têtes. J'ai dit de nouvelles têtes. Si tu es un homme de prière ou une femme de prière, tu vas approuver ce que je dis. Il y a un vent nouveau. Vous ne pouvez pas s'y créer, ça est en train de souffler. Ces vents n'attirent pas seulement les gens. Ces temps ouvrent des portes spirituelles. Et ces portes spirituelles a pour rôle de fermer d'autres portes pour ouvrir d'autres portes. Je prie Dieu que tu sois sélectionné parmi les gens que Dieu fait. La stratégie de Dieu. Dieu a montré le Père, mais il a caché les Fils. Dieu peut me donner la vision de cette année. Mais il me cache les miracles qui sont là. Nous avons déjà presque clôturé la première semestre. Maintenant, nous sommes en train de se poser des questions. Année des exploits, année des exploits. Mais comme on atteint, il y a des gens qui témoignent déjà. Il y a encore des grands témoignages qui nous attendent. Il y a même des gens qui ne prient pas ici. À cause de l'onction qui est en toi qui prie ici, ça va ouvrir des portes. Jésus est en train d'entendre dans mes oreilles des témoignages de nouveaux emplois et des belles emplois plus que le premier. À cause de ta présence, à cause de ta présence, je vois les membres de ta famille en train de célébrer le Dieu que tu sais. Tu pries vraiment le vrai Dieu. J'avais vu dans mon cœur. Si ton Dieu m'ouvre la foi, je vais commencer à prier chez vous. Et on a fait cette déclaration. Dieu ouvre les portes. Bien-aimé, je vais te rassurer que tu pries un vrai Dieu. Comme c'est la personne que je prêche. J'ai dit, tu pries un vrai Dieu. C'est Dieu d'alliance de mon genre. Jésus est vivant. Et il est là pour nous bénir. Et tu seras certainement béni. Alléluia. Amen. Les choix de Dieu. Samuel a regardé ce qui frappait à l'œil. Mais Dieu ne regardait pas à l'apparence. Samuel a regardé Eliab. Samuel a tel Eliab. Il a dit certainement c'est lui. Quand Eliab s'approche, il lui dit ce n'est pas lui. Non seulement il a dit ce n'est pas lui. Dieu a dit je l'ai rejeté. Cela veut dire peut-être Dieu veut dire ce n'est pas lui. Mais après un moment donné je peux le rappeler. Ce n'est pas comme à Madjabou. On transforme le jaune. Les jaunes se transforment en vert. C'est pas comme ça que Dieu fait. Dieu a dit je l'ai rejeté. Quand il avait rejeté Saoul, il a rejeté Eliab. Est-ce qu'il a rejeté Eliab parce qu'il était avec Saoul? Non. C'est parce que les critères de Dieu. Parce que Eliab ne répondait pas aux critères de Dieu. Quand Eliab est passé, Abinadab est venu. Et Samuel regarde. Certainement c'est lui. Dieu lui a dit alléluia. Amen. Shama se présente. Frère Charlie a pour ça. Alléluia. Pendant que Shama a approché, je l'ai rejeté.
La Bible dit 4 autres fils. La Bible dit 7 fils s'approchent. Et dans les 7 là, il y avait déjà les 3 qui sont passés. Et ça restait 4. Et quand les 4 autres venaient, il a dit je les ai rejetés. Samuel était peut-être déçu. En disant, je ne me suis pas trompé. Peut-être je me suis trompé. Et il dit, c'est seulement ceux-ci qui sont tes enfants. Alors Isaïe dit, non, il reste encore un. C'est un enfant. Il est là-bas dans la brousse. Il est en train de protéger mes brebis. Le choix de Dieu. Il y a vraiment le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Encore une fois, le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Tu as fait des études. Et pendant que tu faisais la défense de tes études, tu t'attendais à avoir un emploi bien équilibré. Pourtant le Seigneur regardait, je vais le rendre riche en vendant seulement avec son petit boutique. Il te donne seulement un $50. Seigneur, j'ai besoin de l'emploi, Seigneur. Pourtant le Seigneur voit des millions dans ce Seigneur. Seigneur, c'est seulement ça. Après 5 ans, il y a des gens qui courent derrière toi pour dire, oh patron, s'il vous plaît, j'ai besoin d'emploi. Boss. Maman, est-ce que l'entreprise a besoin de nous? Quand on va dans le bureau, on a eu 10 ans passés. J'étais en train de chercher l'emploi. Mais aujourd'hui, Zamba Kamisingaye. Zamba Sutukisinga ye. Lelo Zamba Saliba Mingi Basutuki. Dieu va te faire étonner. Parce que tu es un sujet de joie. Ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Amen. Alléluia. Amen. Les choix des hommes ne sont pas les choix de Dieu. Dieu a gardé le silence. Pendant que tous les enfants passaient. Parce que les qualités de Dieu, les critères de Dieu, ce n'était pas d'abord physique. Dieu ne regardait pas d'abord les critères physiques. Parce que David aussi avait des critères. David était beau. Alléluia. Amen. Il avait une taille. J'essaie d'imaginer maintenant Isaïe avec quelle taille. Alléluia. Amen. Parce qu'en regardant les enfants, en regardant le père, on peut déjà avoir l'idée des enfants. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il regardait Isaïe. Isaïe était un homme costaud. C'est que tous ses enfants sont costauds. Et quand David venait, Samuel pouvait avoir l'intention de choisir David par rapport à sa corpulence. Mais Samuel s'est dit, je ne vais plus commettre cette erreur. J'ai commis déjà 7 fois l'erreur en faisant un mauvais choix. Je vais me réserver maintenant. Pendant que David approche, Dieu n'a pas dit c'est lui. Dieu a dit va, où elle est? Tous ses enfants venaient vers Samuel. Pour David, ce n'était pas David. Quand Dieu choisit, il vient vers la personne. Gédéon était en train de battre des froment pour les mettre à l'abri des Madians. Dieu a regardé les qualités qui étaient en Gédéon. Il n'avait pas d'abord regardé les qualités physiques. Il est fort. Il est ceci. Dieu savait qu'au-delà des qualités physiques, Gédéon était un peureux. Tu peux même le constater par les différentes questions que Gédéon posait. Sans compter que Gédéon était un peureux.
Dieu ne regardait pas ça. Dieu regardait la qualité de cœur. Dieu regardait à Gédéon. Gédéon était un homme soumis à Dieu. Alléluia. Amen. Eliab était grand. Lorsque j'ai médité ce texte, Dieu m'a enseigné autrement. Souvent quand je prêche ce texte, j'ai dit toujours la femme d'Isaïe était mauvaise. Pourquoi elle pouvait faire ça? Pourquoi elle pouvait faire ça? Et quand j'ai remédité ce texte, j'ai compris pourquoi Isaïe envoyait David au champ. Isaïe appelle Eliab. Viens, va protéger mes bébés. Ah papa, tu sais pas que moi je dois aller vers J'essaie d'imaginer comment est-ce qu'ils pouvaient leur papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vois la douceur de David. Quand le père disait, alors qui peut aller prendre soin de mes bébés? David se lève en disant, papa, envoie-moi. David, envoie-moi. Dans ce moment-là, Eliab ne disait rien. Mais quand Dieu lui a envoyé aller prendre soin de ses frères dans le champ de la bataille, un orgueilleux, Dieu regarde le cœur. Et dans le cœur, Dieu ne regarde pas toutes choses. Pour que Dieu choisisse, Dieu regarde l'humilité. Dieu regarde la soumission. Tu veux que Dieu te choisisse pour que tu serves Dieu. Mais il faut en toi que tu n'es pas humble. Il faut en toi que tu n'as pas l'esprit de l'humilité. Tu risques de rater beaucoup de choses. Tu risques de rater beaucoup de choses de la part de Dieu. Tu ne vois pas Dieu, Dieu est représenté par ton Père spirituel. Quand ton pasteur dit que les cultes commencent à telle heure, et que toi tu fais à une autre heure, ce n'est pas que tu as seulement boudé le Père, mais tu as boudé son Dieu. Raison pour laquelle au fur et à mesure j'ai toujours dit, notre manière de venir à l'église, ça montre comment nous considérons Dieu. Chacun a ses raisons. Je faisais ceci, j'attendais ceci. Toutes ces raisons-là pour Dieu, ça ne représente rien. Est-ce que le travail que tu fais là est plus important que Dieu? Est-ce que ta maison est plus importante que Dieu? Est-ce que ta femme est plus importante que Dieu? Est-ce que ton enfant est plus important que Dieu? Est-ce que ton mari est plus important que Dieu? Est-ce que le mariage que tu aimes beaucoup est plus important que Dieu? Est-ce que le travail que tu fais que Dieu te donne est plus important que Dieu? Tu as besoin des gens qui sont prêts à dire, Seigneur, même si tu ne bénis pas physiquement, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je cherche des rites. Je cherche des types de rites. Des femmes qui prennent la décision en ne regardant pas le matériel, qui ne regardent pas l'avenir, mais il te dit, même si la mort venait, je n'aurai pas peur. Je vais m'attacher à toi. Naomi n'a pas peur. Je serai avec toi. Je vais t'aider dans ta vieillesse. Même si ton Dieu ne me bénit pas, je ne suis pas ton Dieu pour qu'il me donne un nouveau mari. Mais je suis ton Dieu parce que je sais une chose, que ton Dieu est le vrai Dieu. Je vais le servir, pas pour qu'il me donne le mariage. Je vais le servir, pas pour qu'il me donne l'emploi. Mais je vais le servir parce que je sais une chose, c'est un vrai Dieu. Quelle est ta motivation de venir à l'église? Qu'est-ce qui te motive à venir à l'église? Un jour Jésus était ensemble avec ses disciples.
Il commença à leur pécher. Il leur dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. La Bible dit, au moins, ils étaient au nombre de 72. Et 60 disciples ont pris la résolution d'abandonner Jésus. Ils se disaient entre eux, ces paroles sont trop dures. Ah, je ne saurais pas supporter ces comportements. Je ne saurais pas supporter ces mots. Ah, ils fuient. Et Jésus appelle les 12. Il leur pose la question. Pourquoi vous quittez? Pourquoi tu es là? Des fois aussi, il y a des gens qui te démotivent. On dit, ça n'est pas plus là-bas. Il y a que pas d'amis sur Kuna. Il y a beaucoup de gens. Donc, là, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Ce qui frappe à l'œil, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde les cœurs. Et aujourd'hui, je te pose la question. Quelle est ta motivation de servir le Dieu? Parce qu'il y en a d'autres qui se sont dit, j'ai choisi ce Dieu pour qu'il me donne ceci. Et lorsque tu ne feras pas ce que tu as demandé, tu vas abandonner. Je veux qu'aujourd'hui, ne sortez pas de ces lieux sans savoir la vraie raison qui te pousse à prier. Si tu viens prier pour Daddy, demain tu partiras. Il suffit de voir la béton du Baramou vient pas à aucune église. Parce que tu viens à l'église pour moi. On ne vient pas à l'église pour pasteur. On ne vient pas à l'église pour un frère ou une frère. On vient à l'église parce qu'on sait qu'on vient prier le vrai Dieu. Quelle est ta motivation de servir Dieu? Quelle est la motivation de servir Dieu? Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu redéfinis bien tes objectifs et tes motivations, pasteur ne te poussera plus à faire un travail. Le pasteur ne te forcera plus à venir au culte, ni à venir assister à la formation. Tu viendras librement. Tu viendras à l'église librement. Tu respecteras l'heure. Parce que tu sais que tu viens devant Quelle est la motivation de ta vie? Qu'est-ce qui te motive à venir à l'église? Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, moi je m'attache à cette église parce que j'avais vu pendant le confinement, il y avait une mariage. Je lui ai dit, si tu viens à l'église à cause de bénédictions matérielles, venez parce que vous savez que je viens vers Dieu. Dieu connaît la motivation de ton cœur. Dieu connaît tes intentions. Parce que pasteur est en retard. Ok, c'est bien. Alléluia. Et j'ai dit à la personne, même si alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te motive à venir? Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Les choix de Dieu. Dieu ne regardait pas le choix naturel. Dieu regardait à l'intérieur. Quel était le mode de choix de Dieu? Le mode de sélection de Dieu. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde la soumission. C'est pas maintenant la question. Est-ce que tu es soumis à Dieu? Si aujourd'hui Dieu dit qu'il va suspendre au Vanda, au petit Kaoussa, au continent aux âmes, la soumission. La soumission. La soumission est différente
des qualités naturelles. Cela ne veut pas dire que Dieu ne regarde pas les qualités naturelles. Je vais expliquer ce passage à travers Matthieu chapitre 4 verset 4. Jésus a dit au serpent, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Cela veut dire le pain est important. Le pain ne peut jamais remplacer la parole de Dieu. Les habits ne peuvent jamais remplacer le ciel. Les préoccupations de ce siècle présent ne peuvent jamais remplacer le ciel. Oh bien-aimé, cherchez premièrement le royaume de la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu. Lorsque Dieu appelle, il ne fait pas seulement appeler, mais il confirme. Tu peux dire que Dieu m'a appelé. Est-ce que Dieu l'a confirmé à ta vie? Alléluia. Amen. Il y a toujours deux choses. Il y a l'appel et la confirmation. Alléluia. Amen. Je vais clôturer mon message. Quel est le sens de ce texte aujourd'hui? Quel est le sens de cet enseignement pour toi aujourd'hui? Alléluia. Amen. Dieu cherche en nous des responsables. Dieu cherche en nous des responsables. Dieu ne cherche pas d'abord nos apparences. Alléluia. Amen. Oh, moi je suis le préféré. Le préféré ou la préférée, c'est quelqu'un qui est soumis. Des fois nous commettons beaucoup d'erreurs. Qui est pas pasteur. Alléluia. Amen. Pourquoi vous vous disqualifiez? Est-ce que vous voyez que vous avez pasteur? Alléluia. Amen. Donc on mettra ma soupe, mon sous, et ça va vous ma colossée. Alléluia. Amen. Chacun est à cette place-là par rapport aux fonctions qu'il joue. Ézéchiel est ancien. C'est normal d'apporter dans la ligne. Alléluia. Amen. Yo tam su ko salo liga mu da fu sala ti. Na na toka. Ba peso musala ko pe. Ba so be da su musala Ezekiel ko so musala Ezekiel sala. Ta su ko sala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Votre manière de réfléchir, ce n'est pas la manière dont le pasteur réfléchit. Quand bien même que vos pensées sont la même pensée que le pasteur. Mais cela ne veut pas dire que ce sont les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être en 2022 dans un tant que tu souhaitais le moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un autre mot à pasteur unité. Pasteur. N'engenza ma choisir le pasteur. N'engenza pas vos choisir le pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voit à l'intérieur de cœur. Ne regardez plus aux apparences. Ne jugez plus aux apparences. Je répète, ne jugez plus aux apparences. Dieu regarde au fond de nos cœurs. Jésus, un jour, il est allé rendre visite chez le publicain. Et en entrant dans sa maison, sachez plutôt. En entrant dans sa maison, il y a une femme qui est venue vite vers Jésus. Il a pris le parfum qui était très cher. Il a déversé au pied de Jésus.
Les pharisiens qui étaient là, si réellement cet homme était saint, il allait savoir quel type d'espèce de serpent, de vipère que c'est. Dieu est capable de transformer une personne dans un laps de temps. À 9h, une personne était prostituée. À 10h, elle devient servante de Dieu. Alléluia. Amen. À 9h, il était un grand voleur. Et à 10h, il devient un grand prédicateur. Souvenez-vous de Saul de Tarse, un persécuteur de croyants. Dans un laps de temps, tout le monde savait des coups de Koyinda. Si Saul était dans notre époque, les gens auraient déjà chanté pour lui. Eyinda. Mais dans quelques minutes, ils ont appris que le même Saul qu'on a envoyé avec il est en train de prêcher. Quel contraste. Beaucoup de gens te regardent par apparence. Beaucoup de gens te regardent à chauffer papa. Baïe te plaint pour ta vie. Baïe te plaint pour ta vie. Et mon Dieu, on a pas la porte, mais pas la salle à quelle on est. Baïe te on est dans le monde là yo. Quand tu parles là-bas, mais là-bas, on t'a dit ça bon, on va faire le villa. Alléluia. Amen. Dans ce moment, de comment un jour on a posé papa, oui, pourquoi on a mis Nicolo dans le Yakana qui était. C'est parce qu'il y a un qui s'est moqué par Pazia, dans le bateau tomba. Ce qu'on a Yakana babillé, Sony, dans le Kanisana, dans le Yakana babillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de te préparer. Tu es dans le champ de Dieu. Tu es dans les pépinières de Dieu. Dans les pépinières de Dieu, Dieu est, il a beaucoup de graines. Ne te disqualifie pas. Ne regarde plus comme les hommes. Cherche Dieu en profondeur. Le Seigneur t'aide. Alléluia. Amen. Nous pouvons tromper les autres. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes. Dieu n'a on ne peut jamais tromper Dieu. Ma prédication est finie. Je veux que nous puissions faire cette prière. Psaume chapitre 139. Psaume 139. Verset 23 à 24. Psaume 139. 23 à 24. C'est notre prière pour aujourd'hui. Qu'as-tu appris aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a appris aujourd'hui? J'ai entendu pasteur en train de prêcher. J'ai entendu pasteur où tu as écouté Dieu. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous le. Il est écrit, sonde mon cœur, oh Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Mekangaï, et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mon cœur, mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Inclinons nos têtes. Nzamba lobeli yoni. Maman Nzamba lobeli yoni. Papa Nzambe alobeli yoni. Est-ce que Matthieu est interpellé yo? Toyo lobi na Matthieu obena. Parce que Théa bango.
Comme un jour je parlais, la mère Sola, na maman Marie, au Angola. À lui, son Angola, pour les asser, pasteur à sauter. Pasteur, Théa Bango. Donc, Théa, lui, sauter, mais Théa Bango. Peut-être dans ton cœur, tu te dis, ma Théa, peut-être, il y a Bango. Cette prédication est pour tous, même pour moi. Nous avons malheureusement. Mais attention, il y a des gens qui ont été okalisaka nini mpona bato yesu atuni bayekoli na ye bato balobaka nini nga nazali mpe alobi sikoyo bino bolobi nga naza bien aimé meilleure manière ya kose juge eza ya kokondole bato te eza ya kotala yo moko lolenge nini yo moko tokomitambusa lolenge nini nga naza komitambusa soki yesu lelo aye na ozala wapi ya nzambe naposa biso nyonso tokotalola oyebi okotia bato à travers ton comportement namona bato ebele babongola mitema koza comportement ya kozala milongo bato balobaka te milongo bato bapaye balobaka te ngaka soki mpo na ye nga na osambela te nayebi na quartier ya bango aza sangaka te nga na kosambela te mpe te yazosambela oneelola ngo moto aneti asimba posa asimba fongola yo yaya motema na yo epusango liboso na nzambe nzambe alobeli yo nini nzambe abibatela motema na yo cela veut dire kopermettre na motema na yo eyamba biyamba te motema na ya bibi yamba yo nde moto ozobeba yo nde moto ozala détruire yo nde moto operdre tes vraies valeurs yo nde moto operdre identité na yo motema na yo eyambaka nini yaya motema na yo eyambaka nini papa motema na yo eyambaka nini maman même la guérison de ton corps dépend de ce que tu conçois dans ton cœur. Même le micro ya nzoto na yo edépendaka na oyo ozokokanga na motema na yo yaya longwana na motema ke oyaka mpo na pasteur mpo mokolo pasteur akozala te okokima église longo mpe motema ke te nalongwana kaka parce que moto amemaki ngai aza lisusu te nakende na ngai yaya ezali comme basalut personnel. Dieu a des plans merveilleux pour toi. L'église ezalaka lokola kombi mais soki ya nzambe ezalaka l'église ezala lokola bato ya Noé soki bato bakoti bazala épargne du danger oza motuya mingi na miso ya nzambe mama oza motuya mingi na miso ya nzambe papa oza motuya mingi na miso ya nzambe ma soeur mon frère soki okompane mateya oyo okozala chrétien même na cité okozala chrétien même devant n'importe qui okozala chrétien quand l'église était na bon lieu osambela de tout ton cœur kokanga misu te mais lobe pa nzambe nalobaka toujours moto oyo aboko reconnaître mabe na ye na miso ya nzambe azalaka ple ya koakize moto nyonso me moto arekonaîtraka mabele na miso ya nzambe aakisaka moto te asakisaka ye moko anzaki nzambe tika comportement na nga nde te ya bato comportement na nga nde change bato nasepelaki na attitude ya roi le président Macron l'histoire ezosala buzz na internet aya azopesa bato mbote motu moko ya papoli mbata baprotege baprotege nga te acontinue kopesa bato mbote quel niveau ya leadership quel niveau les gens les critiquaient mais il a continué lorsque les gens t'attaquent réaction des Agalines l'homme se mesure devant
Mais tant que tu es un humain, écoute à l'attaque. Mais les attaques, elles ont un rôle libalé. Rôle à l'émotion, elles ont construit caractère d'ailleurs. Pour eux, ils vont supporter l'attaque où il est dans le lobby. Deuxième rôle, les a époussé aussi comme faire des petits gars dans le Satan. Les autres, ils avec toi et avance. Oh, les dieux, ils ont une sémence, ils ont monté manayo. Refusez à mort. Adam et Ève bandima qui sémence à Satan dans le thème à la bango. Il y a la mort et côté qui n'a vu son Jésus a refusé la sémence du diable et il a apporté la vie dans le monde. Oh, que l'eau de la vie coule en toi. Que l'eau du Christ coule en toi. Que la force de Jésus coule en toi. Que la force de Jésus coule en toi. Les gens prennent conscience, il y en a qui disent ça. On prend conscience, il y a une mission de Zambapé Sayo. On prend conscience. Jésus était Dieu. Ma coutane qui n'a pas d'attaque mais abandonné une mission a été. Aux affaires de l'art, aux affaires de l'art. Mando Sambela du fond de ton cœur. La personne qui a quelques extraits, au Souga, au Sambela, madame. Banako Sambela, Banako Sambela. Banako Sambela. Si ma prière na yo, nzamba matako lingo makasi na motema na yo. Nzamba matako kimia na motema na yo. Nzamba pesa yo kimia qui te donne la paix. Au-delà, priez Dieu. Mon Dieu plus près de toi. 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 Alléluia. Jésus. Psaume 51, verset 12. Nzambe, Nzambe, kela kati nanga motema sika, kela kati nanga motema ya sika, pesala molimo nanga ezala ya kobonga, kela motema ya sika kati nanga. Pesala molimo oyo eza disposé. Pour ça la deuxième prière oyo. Psaume toujours. Psaume 139. Verset 23 à 24. Tala motema nanga Nzambe. Tala ngai Nzambe. Yeba motema nanga. Mekangai
Payez ma makanisi là-bas. Tala soki naza na nzela ya mabe. Memanga na nzela ya seko ya seko. Sale boko na droite otie na motema, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, les diables cherchent les personnes. Oh, il y a une facilité à séduire. Les diables ont lu comme bateau. Oh, il y a proposé par arbre et à connaissance, il y a bien et du mal. Les diables ont besoin de proposer la haine du thème à les diables ont besoin de proposer la rancune. Les diables ont besoin de proposer ma camamabe. Mais Nzamba Lola, Togo Ikozala Adona Est, Tokozala Lokola Yo Yesu. Togo ya proposé Yesu à Satan. Toi c'est libéré. Toi c'est libre de vivre notre vie chrétienne. Toi c'est libre de te servir. Nous avons le côté et décourager Bisso. Et le côté et empêcher Bisso de l'Ingayo. Pour la Soloma, et le côté de Kabolamana Boliko Yanzam. Alors, il dit que le côté de Kabolamana Nzam, ma vie n'a pas Boliko Yanzam. Parce que Boliko Yanzam est à la sélection. Boliko Yanzam est à Boliko Yanzam. Nzam Balingakayo. Il y a avant que tu aies déjà matériel et pour Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci. Merci pour cette parole et interpeller Bisso. Si quand il va même dans le lingue de Dieu, il y a des choses. Il va été à Bisso, même dans le lingue de Dieu, il y a l'État. Même dans le lingue de Dieu, il y a une relation à bateau. Maté a été à Bisso. Manabiso dans la disposée que la polarité, mais Manabiso est la paix bateau. Manabiso est salé la paix bateau. Manabiso est servir aussi les autres. Que la gloire te revienne et la bénédiction sur nous au nom de Jésus. Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, CN TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions, les cultes, prières révélées, lecture biblique, mon parcours, mon histoire. Je bâtirai mon église sur ta parole. Panza Sangona Yesu, les témoignages, Tokumisa Yesu. Le royaume des millionnaires, Actu Info, Culture Max, Amis des orphelins, mon anniversaire, prions avec modération, Espace Pro. Merci de vous abonner sur CN TV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.